Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, merci de regarder cette vidéo, merci de suivre ce projet qui est le projet Fédération et merci de vous abonner à la vidéo. Dans cette vidéo, c'est la suite du projet Fédération que je fais, on va parler du début du contributionnisme. Donc je vais vous dire concrètement qu'est-ce que le contributionnisme, dans quelle pensée, globalement en quoi ça fait, quel est le modèle du contributionnisme. Et après, je vous parlerai à la fin des aides qu'il y a et que tu peux déjà le faire tout de suite. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que le contributionnisme. D'abord, si tu sépares le mot en deux, ça fait contribution et isme. Donc, en gros, c'est isme, c'est la philosophie, la pensée, un modèle de la contribution. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement. Donc tu peux remplacer contribution par bénévolat, hein, ça dépend comme tu veux le terme. Le résultat est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'être payé à faire des choses, tu vas de ta personne contribuer, aider les gens, participer à un développement, à une amélioration, à une aide, à un besoin qu'a une personne pour faire telle ou telle chose ou tel projet. Donc, et en échange bien sûr d'un repas ou en échange d'un cadeau, d'un café, d'un bon moment, un barbecue ou ce que tu veux. Voilà. Donc c'est après il y a juste à négocier, à voir avec la personne. Sinon, ça reste très très convivial ce mode de vie. Qu'est-ce que Ubuntu dans sa global oui, Ubuntu parce que je disais Ubuntu parce que en fait ça reprend tout à fait le modèle d'Ubuntu, le contributionnisme. Parce que je dis ça reprend dans le sens où ça a déjà été fait à l'époque. On parle du Moyen Âge. Donc le roi disait voilà, si tu fais pas le truc, t'as pas de sous. Mais il faut bien comprendre qu'en parallèle de ça, ce qu'on appelle les pauvres à l'époque, ils contribuaient entre eux, ils étaient solidaires de façon à ce que tout le monde ne marche pas qu'avec les sous. Donc ça a été repris, mais on le sait pertinemment que c'est le mode de vie le plus naturel pour l'humain. Voilà, t'as pas des histoires de sous, t'as pas des histoires de dualité, de je suis supérieur à toi, etc. Ça existe plus dans ce mode de vie-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très naturel. D'ailleurs, vous le faites tous les jours. Hein, vous échangez avec les voisins, avec des amis ou même vous aidez des gens, etc. À faire des choses ou vous échangez entre choses. Par exemple, je vais vendre un matelas. Bon, bah en échange, tu me donnes un lit ou tu me donnes une table basse ou tu me donnes un meuble ou ce que tu veux, ce qui t'arrange. Quoi. Donc voilà, vous faites déjà en fait. Donc qu'est-ce que c'est Ubuntu et le contributionnisme qui va dans le projet fédération? Alors je m'inspire du projet Ubuntu pour faire le projet fédération, mais c'est le même résultat en fait. Hein. À la fin, quand vous aurez compris avec toutes les vidéos que vous aurez vues, vous aurez compris que c'est la même philosophie, ça va dans le même sens. Village Ubuntu pour faire le contributionnisme. Donc on ne parle pas de recréer un monde, on parle d'utiliser le monde qu'il y a, les villes, les villages, les petits hameaux, tous les métropoles, etc. Pour justement que les gens redonnent du dynamisme. Et bien sûr, je vous raconterai l'ironie de la blague. Donc, utiliser ça, c'est aujourd'hui en place. C'est aujourd'hui en place ce système-là. C'est peu connu, mais c'est déjà en place. Et ça se développe de plus en plus, surtout en France et dans le monde, aux États-Unis aussi. Donc, il faut utiliser les villes, les villages qu'il y a, donc aller voir les maires, etc., pour leur parler du projet. Généralement, pour les gens qui ont un boulot avec eux, qui n'ont pas forcément le temps ou qui souhaiteraient contribuer, euh, on leur dit généralement 3 heures par semaine. Après, tu négocies, ça dépend. Et il faut toujours se mettre d'accord, il faut que les deux soient d'accord la décision. Mais du moins, c'est 3 heures par semaine. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui travaille à fond, dans le boulot le plus hard et le plus occupé de France, il peut y arriver. Parce que 3 heures par semaine, ça fait quelques minutes par jour. Donc ça va faire que tu vas développer des projets, tu vas aider à faire des projets. Bien sûr, au lieu d'avoir de l'argent, tu vas avoir soit un repas, soit un cadeau, soit une fête barbecue, etc. Enfin, ce que tu as envie d'avoir
tu l'auras. Bien sûr, encore une fois, il faut négocier, il faut que les deux personnes soient sûres de ce qu'elles vont décider. Bien sûr, tout ça, tu vas amener des projets. Donc ça va créer des mini-entreprises, des micro-entreprises, qui seront bien sûr pas taxées. Parce qu'il n'y aura pas d'argent qui circule. Donc il va rien avoir. Tout ce que tu vas avoir, tu vas l'avoir. Il faut utiliser d'ailleurs les lois de l'attraction. Le principe de l'effort, etc. etc. Donc tu vas créer plein d'entreprises, ou de micro-entreprises. Donc du coup, tu vas créer plein de projets. Si tu vas pas le faire, tu vas contribuer ou aider à faire plein de projets. Bien sûr, ça repose sur plein de critères. Hein. Donc en gros, c'est tout ce qu'on a généralement dans la tête. L'énergie libre, donc en gros les panneaux solaires, l'éolienne et l'énergie hydraulique. Donc là, l'énergie hydraulique, hydro qui veut dire eau en grec. Donc c'est à partir de l'eau. C'est l'eau qui fait que tu as de l'énergie, tu as l'électricité avec un mouvement. Donc les barrages, les mouvements en éolienne dans l'eau, etc., etc. Donc tu as vraiment tout gratuit. Pareil pour le logement. Logement propre, c'est-à-dire que 100% autonome. La nourriture aussi, 100% autonome, permaculture principalement. On n'utilise aucun OGM, aucun pesticide, etc. En gros, la nature, tu l'as. C'est au plus naturel. Bien sûr, quand tu auras tout gratuit et que tu seras autonome, tu auras carrément ton indépendance. Là, on ne parle pas de petit jardin que tu as, même si tu vas faire les courses, etc. Là, on parle de tu n'as plus besoin de l'extérieur. Tu n'as plus besoin d'aller au supermarché. Tu n'as plus besoin d'aller chez EDF pour payer ta facture. Tu n'as plus besoin d'aller Veolia. Tu as tout, quoi. Tu as construit ton truc pour avoir tout ce qu'il faut. Là, c'est l'indépendance. Et bien sûr, ça va ramener du monde. Pourquoi? Parce que tu vas être indépendant. Donc les gens vont vouloir, surtout en ce moment, parce que tu comprends, les prix montent, hein. Donc ils vont vouloir payer moins. Forcément, ils vont t'attirer parce que ils te voient comme ça, tu as tout fait, tu es indépendant. Sans argent, ils voient que tu es aussi bien qu'eux, en fait. Aussi bien que les gens qui sont avec argent. Donc du coup, ils vont être tentés. Donc ça va ramener des gens, même voir des investisseurs, des entrepreneurs, à faire beaucoup de projets, à développer l'infrastructure, etc., etc. Donc ça va amener beaucoup de gens à faire, excusez-moi, à faire développer le projet, à faire améliorer le projet aussi, à même l'étendre à travers la planète. Et qui sait, un jour, alors ça c'est pas tout de suite gagné dans l'immédiat, mais disons dans quelques années ça peut être faisable, avoir un pays autonome qui a comme modèle le contributionnisme. Donc ça on l'a dans quelques années, on parle d'environ 3 à 8 ans à peu près. Ce qui est largement faisable, hein, bien sûr. Un pays, même juste un tout petit pays, peut l'avoir. C'est largement faisable. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il y a. Donc grosse autonomie pour avoir un mode de vie correct. Tout est sain. Même même la médice, même la santé, le médecin, l'hôpital, c'est naturel, plantes médicinales et tout. Bien sûr, on aura tout ce qu'il faut pour faire la chirurgie, etc. Parce qu'on aura développé de l'électricité pour ça. Donc, vous inquiétez pas. En gros, si vous voulez, on transforme le système qu'on a là en un système de contribution. Donc là, on est dans un processus où on coupe l'argent, on coupe les factures, on coupe la dépendance et on va vers l'indépendance. Voilà. Pour finir la vidéo, je tenais à vous dire, parce que je suis membre du groupe Ubuntu, et donc par conséquent j'ai reçu des lettres de Michael Tellinger en personne, qui souhaiterait avoir en urgence du monde, des volontaires. Donc là, on tape dans le dur, comme c'est comme ça. On va vraiment dans le projet à fond. Donc il faut savoir que c'est aux États-Unis. Alors je ne sais dans quel état, mais en tout cas je vous mettrai le lien juste dans la description. Comme ça vous aurez juste à compléter et tout, etc. Donc qui dit États-Unis dit il faut parler anglais. Déjà. Même si vous savez pas parler anglais, je pense qu'ils auront des interprètes. Je pense que même avec le langage de la main, ça se fera très bien, etc. etc. Donc ils ont besoin
le projet Ubuntu, donc c'est Ubuntu, ils ont besoin aux États-Unis de beaucoup de personnes pour 1 à 3 mois. Déjà en urgence, pour faire le QG, pour faire l'académie et la retraite. Hein. Donc ce qu'ils appellent la retraite, c'est comme une station de balnéaire. En gros, c'est la place où tu vas rester zen, tu vas tout simplement profiter de la vie. Du coup, ils te mettront à leur disposition les visas. Bien sûr, tout sera organisé. Après, si tu es vraiment motivé à l'idée de continuer le projet, tu peux demander à avoir 3 ans de plus. Donc là, c'est pas 3 mois, c'est 3 années. Donc il faut quand même bien réfléchir si ça vraiment ça te tente à fond, etc. Ils te prolongent, ils peuvent te prolonger, tu as juste à demander à Michael Tellinger ou au gars d'Ubuntu de prolonger de 3 ans. Et là, tu restes 3 ans aux États-Unis. C'est nickel. Bien sûr, tu parleras anglais. Petite chose, vraiment très importante, il faudra contribuer. Donc, du coup, contribuer dans le sens où, par jour, ils ont noté dans le mail que c'est 25 dollars américains par jour. Ce qui fait à peu près 660 € par mois. Voilà. 660 € par mois, pour certains, ça peut être délicat, ça peut être une grosse somme. Pour d'autres, c'est pas énorme. Je trouve que c'est largement raisonnable, parce que pour 660 €, tu as le logement gratuit, tu as la nourriture gratuite, et tu as tout ce dont a besoin un humain aujourd'hui. Voilà, même l'électricité, tu l'as. La Wi-Fi, on verra après. Je pense que tu peux l'avoir. Mais disons que tu as les besoins primaires pour 660 € par mois. Je trouve ça vraiment hyper raisonnable, pas cher du tout. Après, à vous de voir combien en fonction de vos moyens, parce qu'il faut compter 660 € en plus de l'avion et en plus du visa. Donc voilà, il faut beaucoup se renseigner, etc. Je vous mets la description dans le lien. Sur ce, les amis, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, excusez-moi. Je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez des conseils allant dans le sens de la vidéo, bien sûr. Je supprimerai tous les contenus négatifs, non constructifs, au trollage, etc. Je bloquerai évidemment, bien sûr, ça va de soi. Sur ce, les amis, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous.